Bonjour à tous, je suis Geneviève Ponsonnet, professeure de physique-chimie au lycée Blaise Pascal à Orsay, autour d'ici. Je pratique. Bonjour Geneviève Ponsonnet. Bonjour Claude. Tu es professeur de physique. Oui, au lycée Blaise Pascal à Orsay. Et tu es aujourd'hui aux Net Journées organisées à Orsay. Tu as animé un atelier sur la classe inversée. Je crois que la classe inversée, c'est un peu ta vie. Oui, depuis 4 ans, j'ai complètement basculé dans la pédagogie inversée. Alors comment ça s'est passé cette découverte ou ce virage? Comment on appelle cela? C'est un bouleversement, un renversement total de la classe. Ça s'est passé en été. J'ai reçu un appel de mon inspectrice qui m'a demandé d'intégrer le GEP, le groupe d'expérimentation pédagogique. Tout d'abord, elle m'a proposé, car elle savait que je travaillais avec mes élèves sur les cartes mentales, la façon de mémoriser. Et donc, elle m'a proposé d'intégrer ce groupe de travail académique pour réfléchir sur la classe inversée. Donc, elle m'a passé des liens. Commande institutionnelle. Oui, elle m'a passé des liens avec des conférences de Marcel Lebrun. Oui. Que j'ai lu, que j'ai regardé pendant les vacances. Et là, ça a été la révélation. J'ai dit, je veux faire ça. Vraiment, ça a été une découverte totale, parce que je n'en avais pas du tout entendu parler. Et je me suis dit, je vais essayer. Donc au départ, j'ai été vraiment, tout doucement. Parce que forcément, en classe inversée, il faut découvrir ce que c'est, créer des ressources, et je ne me sentais pas du tout capable. Je faisais des petites vidéos pour moi en famille, mais jamais des vidéos de cours. Pour les élèves. Voilà. Donc la première année, avec le groupe, nous avons testé des choses, etc. Mais je n'osais pas me lancer. J'ai quand même testé quelques vidéos par moi-même. Et j'ai testé quelques séances. Et ça a commencé comme ça. Alors si tu veux tout savoir, après, je me suis inscrite sur Twitter dans la foulée, suite à une formation au niveau académique, où la formatrice m'a dit si, Twitter, c'est une grande salle de profs, comme dirait Christine Bideux. Ah, tout à fait. J'ai commencé à rencontrer pas mal de collègues et j'ai entendu parler du CLIC. Le CLIC 2015, le premier. Et donc j'ai été dans les premiers à m'inscrire en me disant je veux y aller. J'ai embarqué avec moi une collègue, Mélanie Fenard, à qui je commençais à parler un petit peu de classe inversée, etc. Et on s'est rendu au premier CLIC. Et là, comme je le dis, j'ai pris une grande claque. Une claque au CLIC, Ah oui, au lycée totalement. Montaigne, à Paris. Oui. J'ai rencontré plein de monde, c'était vraiment extra, plein d'idées. Donc moi qui étais dans les balbutiements de la classe inversée, avec par-ci par-là des petites séquences, des essais, des petites vidéos, j'ai parlé avec des collègues qui pratiquaient, donc j'ai dit mais oui, c'est ça que je veux faire. Et l'été 2015 a été un été très 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 studieux, c'est-à-dire que je me suis mise à faire des vidéos à fond pendant tout l'été. Voilà. Donc j'ai travaillé, j'ai commencé à préparer mes fiches. Enfin, je suis arrivée à la rentrée remontée à bloc avec plein de notions et de choses préparées. Et là, je me suis lancée, j'ai dit à Mélanie, je me lance à 100%. C'est-à-dire que... Tout? Oui, tout. C'était les petits essais de l'année précédente sont devenus un galop. J'étais à fond, complètement. Donc cette année-là, c'était, ça s'est plutôt bien passé, mais forcément, quand on est au début, il y a toujours des petites choses qui ne fonctionnent pas. Donc les élèves me faisaient remonter leurs craintes, etc. Mais moi, j'ai tenu vaille que vaille. Donc j'ai passé 1 an à continuer à faire mes vidéos, parce que forcément, je n'avais pas tout fait pendant l'été. Et bon, donc sur 2 ans, j'ai fait toutes mes vidéos de cours. J'ai été aidée par une collègue de mon lycée qui m'a aidée à préparer tout ce qui était autour, puisque la classe inversée, ce ne sont pas que des vidéos. Bien sûr. Il y a aussi des activités qu'on propose, des exercices corrigés, des tâches complexes, tout ça. J'ai mis mes élèves en îlot 100% du temps, voilà. Et puis, depuis 2 ans maintenant, je travaille en plus avec le plan de travail que j'ai présenté ce matin lors de l'atelier. Est-ce que la classe inversée aujourd'hui c'est abouti ou est-ce que tu continues à être en recherche? Alors c'est presque abouti, mais comme je dis souvent, une fois qu'on a mis le doigt dedans, on ne peut plus s'arrêter. Parce qu'on a sans arrêt de nouvelles idées. C'est-à-dire que l'année d'après, j'ai commencé à insérer du jeu dans mes cours. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus seulement
la classe inversée avec des activités en classe, mais il y avait aussi tout ça autour d'un défi, d'un jeu. Donc j'ai participé à la création du jeu Survive on Mars. Bien sûr. Je mets des défis à mes élèves. On fait des petites évaluations par les pairs entre élèves qui se trouvent à Orsay, élèves qui se trouvent à Issoire, élèves qui se trouvent à Valence. Dans des évaluations Voilà. à distance. Évaluation à distance. On rencontre plein de monde sur Twitter avec qui on partage, on échange, on collabore. Donc on a de nouveaux projets sans cesse. Là on a un gros projet qu'on n'arrive pas encore à faire bien démarrer, mais on a un gros projet pour nos classes. Voilà. Donc ça bouge. À la fois, c'est un projet qui est quand même assez abouti. Maintenant, ça fonctionne bien dans mes classes. Mais j'ai toujours envie de faire évoluer ma classe. C'est-à-dire que je ne peux pas rester sur des choses figées. Alors, on est satisfait d'avoir avancé et insatisfait de ne pas être allé suffisamment loin. Et on a toujours un plus loin où aller. Ah oui, mais c'est ça qui est bien. C'est que finalement, on se rend compte qu'on peut toujours améliorer. Ce n'est vraiment pas quelque chose de figé. Ah non, c'est jamais fini. Et les élèves, alors comment vivent-ils cela ? Plutôt bien, c'est-à-dire que le premier mois, en général, ils sont soit super contents de découvrir quelque chose de nouveau, puisqu'on est quand même peu de professeurs à le pratiquer dans nos classes, donc plutôt contents. Après, il faut un petit temps d'adaptation parce que j'ai une façon de travailler, je leur propose des tableaux de suivi pour qu'au fur et à mesure des séquences, ils sachent chacun où ils en sont, qu'ils me montrent aussi qu'ils font ce que je leur demande, etc. Mais maintenant, avec le recul, je peux dire qu'ils sont contents. Ils le disent en conseil de classe, donc c'est que je pense qu'ils sont contents vraiment. Et j'ai même des parents qui viennent me le dire. Ils comprennent le but de la manœuvre, j'ai envie de dire redonner du sens à la présence, comme dirait Marcel Lebrun. C'est tout à fait ça et ils en ont conscience, donc ils l'acceptent et ils participent vraiment avec entrain et envie. Je suis satisfaite du fait qu'ils se rendent compte que tout ça c'est pour eux et que c'est un bonus pour la suite, pour leur formation, apprendre l'autonomie, apprendre à collaborer, apprendre différemment et apprendre vraiment. En 2016, un nouveau clic à l'Université d'Hydro, tu en étais ? J'y étais, oui, j'ai même animé 1 ou 2 ateliers, je ne sais plus. Fonctionnement très particulier, c'est un clic. Un clic s'organise un petit peu comme un congrès scientifique. Oui, et puis c'est surtout un lieu d'échange, de partage, où on montre ce qu'on fait, on discute avec des personnes qui font des choses qui nous intéressent, donc ça nous donne de nouvelles idées. Oui, c'est vrai, on peut dire ça, un congrès scientifique qui fait avancer la recherche. Parce que moi, dans chaque clic, le clic 2015, le clic 2016 et clic X à Accès Terme à Ludovia, j'ai appris des choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je reviens avec de nouvelles idées en me disant « Ah mais oui, le plan de travail, c'est ça qu'il me faut ». Ça, c'était au clic 2016. Avec Mélanie, on y était toutes les deux. On a présenté, pas Survive on Mars, ça n'existait pas, ça a pris naissance à ce moment-là. On a présenté le MOOC Bac de Sciences qu'on avait réalisé aussi dans la poursuite de tout ça. Et là, on a assisté à une présentation sur le plan de travail et on a dit « Mais oui, on veut faire ça ». On a pris des idées et on s'est lancé. Voilà. Alors, bon, moi j'ai appris que tu participais au groupe de travail qui prépare le CLIC 2018. Alors, un CLIC 2018, c'était attendu ? Ah, c'est très attendu, je pense, par la communauté qui inverse. Après, on espère le préparer. Là, on en est au balbutiement de la préparation. Donc moi, je suis très très heureuse qu'un nouveau clic se passe parce que l'année dernière, il avait été déporté à Ludovia. C'était vraiment extra. Mais je crois que le lieu était peut-être... c'est vrai que l'Ariège, Arcs-les-Thermes, c'est loin pour y aller. Et puis en plein mois d'août en plus. Voilà, mais c'était beau et les termes très très sympas. Bon, alors donc c'était le clic X, c'était bien à cause des termes. Ouais, pas que à cause des termes, c'est des paysages magnifiques. Et donc, oui, comité d'organisation, un groupe de travail. Vous faites quoi dans ce groupe de travail ? Vous allez faire quoi ? Comment ça va se passer ? Alors, pour l'instant, on va se réunir toutes les semaines. Donc, nous sommes aux 4 coins de la France, donc on fait des réunions par Skype ou autre, à distance. Et on réfléchit à ce qu'il faut faire. Donc, d'une semaine sur l'autre, on se donne des projets. Un petit peu comme en TPE, quand on suit les élèves, on leur dit pour la prochaine fois tu feras ça. Bon, voilà, c'est entre nous. On se le partage donc. Voilà, on se partage le travail, on réfléchit à tout ce qu'il faut faire. Je pense qu'il y a une to-do list qui a déjà été préparée par rapport aux 3 autres clics avec pas mal de documents. Oui, parce que pour chaque clic, il y a effectivement une évaluation qui a été mise en œuvre et une liste de to-do, comme vous dites, voilà, qui permettent de faire mieux la fois d'après. C'est ça. Et c'est sur cette base que vous travaillez.
Oui, mais là, comme on commence à peine, Oui. je pense qu'on va nous la présenter. Est-ce que tu as une idée de l'endroit où ça va se passer? Ah oui, mais je crois que c'est secret. Ah, c'est secret. Ah bon, alors donc on va pas en parler. Non, alors. je crois que c'est pas Ça, encore officiel. C'est pas encore officiel. Non. Ça sera sur Paris. Oui, parce que c'est central, ça permet à tout le monde de venir quand même facilement avec les transports, de se loger facilement. Et ça sera quand? Ça sera le 29, 30 juin et 1er juillet. Bon, donc on se voit plus tard pour savoir où on en est vraiment de l'organisation de ce clic. Volontiers. Merci beaucoup Geneviève. Merci Claude.